Mais maintenant, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, mais qui veut s'entourer des meilleurs ou qui veut investir, comment est-ce qu'il pourrait faire? En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'au début, quand tu commences, tu as beaucoup de temps et que tu n'as pas beaucoup d'argent. Ok. Et que après, tu commences à avoir de l'argent, mais il te manque le temps. Ouais. Et après, quand tu passes une autre étape, je pense que tu es beaucoup plus tranquille. Mais bon, c'est d'autres problèmes encore après. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle Instagram qui fait aujourd'hui que tu peux contacter. Je sais pas, tu as envie de parler à Bill Gates, tu as envie de parler à Beyoncé, tu as juste à utiliser leur nom et leur envoyer un message. Maintenant, les gens me disent oui, mais pourquoi il va me répondre plutôt qu'à d'autres personnes? Oui, en fait, il faudrait juste trouver le bon mot, le bon pitch pour pouvoir atteindre la personne. Il faudrait être clair et précis pour pouvoir le faire. Donc, moi, dans mon business que je fais, j'accompagne les personnes pour ça, tu vois, et les formations que je fais quand j'accompagne les personnes, c'est que je leur donne tous les hacks que j'ai découverts. Moi, j'ai des logiciels, par exemple, et c'est un peu touchy, mais je m'en fous, je le dis. J'ai des logiciels pour aller parler, je veux dire, tu cherches l'adresse email d'une personne, et j'ai un logiciel pour te trouver l'adresse email et aller contacter cette personne. Donc, quand on me dit, en fait, oui, t'as écrit un livre, t'es passé là, je dis, en fait, moi, je cherche quelque chose, je vais sur le logiciel, je trouve le nom, je vais contacter la personne, je frappe à la porte et j'y vais, tu vois. Je missionne ensuite mon agence pour que l'agence ait les codes pour pouvoir le faire. Et si elle n'y arrive pas, moi, je vais y aller, je vais le faire de mon côté, en fait. Faut juste avoir envie. Je veux pas parler comme Sarko ou comme Macron qui va dire oui, je vais te trouver un boulot, etc. C'est facile. Non, il faut juste avoir envie et dire est-ce que tu as la dalle, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as envie d'y aller. Je pense que quand tu as faim, tu te donnes les moyens pour y arriver. Donc aujourd'hui, une personne qui n'a pas les moyens, je dis en fait, il faut prendre le temps. Tu vois, de faire un coaching, de faire des séminaires, de se développer. En fait, tu as deux options. Ou tu vas sur Google, il y a tout sur Google aujourd'hui, et tu prends ton temps, tu cherches sur Google, tu commences à trouver, tu te formes, tu le fais. Ou sinon, tu dis, écoute, moi, ça va me prendre 10 heures, 20 heures, 50 heures de ma vie, j'ai pas le temps à perdre sur ça. Je vais me mettre un petit capital de côté, en allant prendre des cours de coaching, en allant prendre des heures de coaching, de consulting, ou en écoutant des podcasts comme tu fais, par exemple, parce que au préalable, voilà, tu donnes des super tips aux personnes dans leur domaine. Donc voilà, je vais commencer par le podcast, je vais apprendre, je vais noter, je vais appliquer ça. Ok, mais est-ce que je vais aller un peu plus loin? Je vais contacter la personne et je vais faire un pitch où je vais... et quand je parle aux gens, pitch, c'est pas raconter moi votre vie. Moi, la personne qui m'envoie un mail de 150 pages qui me raconte sa vie, je ne le lis pas parce que j'ai pas le temps de lire. Mais par contre, si tu me dis en 2 secondes ce que tu fais, ce que tu as envie de faire et que tu me touches, et ça, j'apprends aussi les gens en coaching comment le faire, en fait, j'irai vers toi et je vais te répondre. Moi, il y a plein de gens que j'aide gratuitement. C'est mon temps, hein, mais en fait, je suis touché par le projet, je le fais. Et comme moi, des personnes m'ont aidé aussi à un moment où j'avais pas les clés. Et moi, ce que je peux donner aussi comme astuce, c'est proposer d'interviewer les personnes, tu vois. L'interview, c'est une façon facile de pouvoir avoir des informations sur une personne parce que la personne, elle est flattée. Parce que tu t'intéresses à sa personne et toi tu peux créer un lien avec cette personne-là pour pouvoir avoir d'autres choses et tu crées des liens. Moi, des gens qui sont devenus des amis, il y en a plein que j'ai eu en podcast, que j'ai eu en interview. Et en fait, on avait tellement une relation, on a bien rigolé, on a passé un bon moment qu'après, on s'est écrit et qu'on se revoit du coup après, tu vois. Et c'est comme ça. Et moi, il y a des personnalités, des personnes que j'ai accompagnées et que je coach encore aujourd'hui. Enfin, je coach des ministres, des chefs d'entreprise ou des directeurs marketing ou communication. C'est des gens que j'ai contactés. J'ai parlé de mon projet. J'ai demandé à leur apporter de la valeur. Et ensuite, après, on est parti sur autre chose. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, plus à chaque fois se dire comment je vais apporter de la valeur à la personne. Vous avez toujours un truc que vous pouvez apporter à la personne. Faut pas dire non mais attends, mais c'est bon, il a déjà tout, je peux rien apporter. Si chacun peut apporter à quelqu'un et peu importe le domaine, moi je dis je sais pas la personne qui balaie en bas de chez moi, elle peut m'apporter, je sais pas à quelle heure le soleil se lève. Quand moi je dors, elle est debout et en fait elle sait. Donc du coup, peut-être qu'avec ça, moi je pourrais faire la meilleure photo du monde, tu vois. Il y a quelqu'un, on peut toujours apporter à quelqu'un, peu importe le niveau, et donc du coup, c'est se demander comment tu peux apporter aux gens. C'est ça, c'est exactement ça. Comment est-ce que tu peux apporter aux gens? Il y a Kate Ferrazzi qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Never Eat Alone, peut-être que tu connais, dans lequel il dit que tu peux avoir plus de succès en 2 mois pendant lesquels tu t'intéresses vraiment aux gens plutôt qu'en 2 ans
où tu essayes de faire en sorte que les gens s'intéressent à toi, à ton projet. Donc c'est toujours de chercher à apporter de la valeur aux personnes, et il peut se passer plein de choses. Tu sais, moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible toutes les choses qui arrivent. Tu vois, je me suis retrouvé à travailler avec mes héros de jeunesse, tu vois, ou à ce que ça devienne des potes, à ce qu'on mange ensemble, à ce que j'aille à leur anniversaire, ou ce que je travaille. Tout ça parce que je leur ai envoyé un message sur Facebook, où je suis parti à un de leurs événements il y a 10 ans, tu vois. Et c'est extrêmement puissant. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la personne qui balaye en bas, tout le monde a de la valeur à apporter, parce que tout le monde connaît quelqu'un. Tu sais, quand j'étais aux États-Unis, une fois, on avait pris un Uber ou un Lyft, je sais plus. Enfin bref, les systèmes de transport. Et le gars qui conduisait nous avait dit, est-ce que vous voulez mettre de la musique? Et j'étais avec un pote artiste, et il a dit, écoute, je vais mettre ma musique. Voilà. Et il a mis sa musique, et le taxi lui a dit, écoute, mon cousin ou mon neveu ou je sais plus qui est producteur, il travaille avec tel artiste, je vous mets en contact. Est-ce que tu vois la puissance du truc? C'est dingue, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Et c'est ça que je trouve génial, tu vois. Et moi, j'ai toujours... c'est marrant que tu me parles de ça, je rebondis, parce que moi, quand j'étais dans cette entreprise, Oui. Je viens d'un milieu favorisé au Bénin, Oui. mais en France, c'était pas pareil, tu vois. Enfin, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Évry, etc. Donc, j'ai baigné dans deux mondes qui étaient différents. On se retrouvait des fois à 7, à 8, à dormir dans un appartement, dans un 2 pièces à Évry. Donc, moi, je sais m'adapter. En fait, quand j'étais directeur, en fait, je passais du temps, j'allais checker les vigiles, etc., etc. Et en fait, un jour, en fait, c'est le vigile, il m'a dit, tiens, lui là que tu as fait évoluer, méfie-toi de lui, parce qu'en fait, il disait aux gens que tu étais un connard, et il était en train de monter une stratégie contre toi. Donc en fait, le mec, il était en train de fumer sa clope, et il parlait de moi derrière mon dos parce qu'il voulait briguer ma place. Et le vigile qui était à côté, il a pas regardé. Et tu vois, le vigile qui est mon pote, du coup, il a entendu, il m'en a parlé, tu vois. Et moi, c'était pas calculé, hein, donc et moi, j'étais là toujours à le coacher, à lui dire tiens, fais ci, tiens, fais ça, pour que tu puisses avoir monté, parce qu'il voulait être le responsable de tous les vigiles de la galerie où j'étais. Et donc du coup, voilà, tu vois. Et c'est chacun a toujours un truc à apporter à quelqu'un, et moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que, moi, c'est le travail que je respecte. Peu importe la personne, ce qu'il fait, c'est à partir du moment où il se lève, il va travailler, il va faire quelque chose. Il a autant de mérite. Je veux dire, la personne qui va balayer derrière, elle a autant de mérite que le président qui va se lever, qui va prendre des décisions. Carrément. D'autant plus que personne ne reste à la même place toute la vie. C'est que là, on peut se parler, Steve, on se revoit dans 5 ans, et on a tous les deux monté en niveau, et on se dit, tu te rappelles, etc. Et pareil pour les videurs. Enfin, t'as fait différents métiers, t'as été salarié, tu es entrepreneur, tu as eu des sous, tu n'as pas eu de sous, tu as eu beaucoup de sous, tu as eu pas beaucoup de sous, t'as eu tout, donc c'est comme ça qu'est faite la vie, et je trouve ça beau d'ailleurs. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est intéressant, et moi je sais qu'à l'époque, tu vois, quand je gagnais très bien, j'avais un appartement, mais c'était indécent, j'avais un appartement de dingue avec vue sur la Tour Eiffel, et donc du coup je faisais des soirées tout le temps, j'avais tous les gens qui venaient chez moi, et le jour où je suis parti dans un... Avant de quitter mon entreprise, j'ai commencé à préparer, je me dis, écoute, je vais me prendre un studio à la rue de la Santé, en fait, en face de la prison, pour 2 raisons. Déjà, c'est pas cher parce que c'est en face de la prison, donc le truc, c'est pas cher. Et la deuxième, c'est qu'en fait, j'ai une vue sur la prison, et en fait, je me dis, en fait, toi, t'as de la chance, t'es dehors, t'es libre. Et eux, ils sont en prison, ils peuvent rien faire de leur vie. Donc, par rapport à ça, t'as pas d'excuses, il faut que tu te développes, il faut que tu y ailles. Et à l'époque, j'étais avec une fille, tu vois, et cette fille-là, elle m'a quitté. Et c'est marrant parce que quelques années après, elle m'a écrit pour qu'on se revoie. J'ai dit, mais j'ai pas envie de te voir, en fait. Et il y a des personnes qui sont pas... Et ouais. Et il y a des personnes qui étaient dans ma vie aussi, qui étaient des amis, que du coup, ils t'appellent plus. Tu lui envoies un message, etc. Il t'appelle plus. Et en fait, donc du coup, c'est comme tu dis, tu vois, en fait, la vie, ça t'apprend des choses. Ouais. Exactement. Et chaque situation est temporaire, que ce soit dans le bien ou dans le mal, chaque situation est temporaire. Exactement. Moi, j'aime beaucoup dire que ce sont des saisons. Il y a l'hiver, et puis il y a le printemps, et puis il y a l'été. Et exactement. Juste c'est beau. C'est toujours la poésie, t'as remarqué quoi. C'est clair.